Très chers amis téléspectateurs et followers de Africa Media Web TV, la télévision de l'Afrique, tout le plaisir est le nôtre à chaque fois que nous savons et avons rendez-vous avec vous pour la balade, votre balade, notre balade de la culture de l'Afrique subsaharienne. Salam à tous et bienvenue dans Culturoscope, la culture subsaharienne au télescope de Africa Media Web TV, la télévision de l'Afrique. Ouvrons cette édition avec le test de votre QI culturel à la dernière édition sur la question de la semaine qui était de savoir la substance responsable, bien évidemment, de la couleur noire de la peau africaine. De toutes les propositions de réponse, il y a celle de Georges Lapaille Ndilissi, un fervent follower, le mélanine, et celle de Eugène Tombi Piola, un autre fervent followers, la mélanine. Notre réponse est la mélanine. Donc, c'est Eugène Tombi Piola qui repart avec un lot de 1000 francs CFA de crédit de communication qui lui sera déposé via l'application Maxit, l'application tout en un de Orange Cameroun. La suite, c'est effectivement avec la question de la semaine pour vous permettre de gagner encore plus de lots offerts par nos multiples partenaires. La question en question de cette semaine est: quel est l'un des noms qu'a porté notre continent bien avant celui de l'Afrique? Quel est l'un des noms qu'a porté notre continent bien avant celui de l'Afrique? Pour répondre et gagner des lots, c'est simple, un message au numéro WhatsApp suivant qui s'affiche à l'écran, plus 237 652 26 60 78 ou encore le 699 79 81 44 ou à l'adresse email etssofa237@gmail.com. Le mois de janvier étant un mois de repos pour les acteurs culturels, les seules actualités enregistrées sont la relance des activités du village de la culture Oyapaki chez Olivier Charlie, Mukodi Bamse en face de l'école publique de Bomonobabengue, la dégustation des mets du territoire sous une bonne ambiance piano-bar se passe de ce côté-là tous les dimanches à partir de 13h. Parce que tout est culture, c'est pourquoi nous parlons de la finale Orange eSport de la fan zone du Parcours Vita de Douala au jeu FC 26 en prélude de la grande finale Sénégal-Maroc qui devrait se jouer au stade Moula Abdallah du Maroc. Abdel et Francky se sont offerts un lever de rideau dans une partie destroy d'une finale. Même club, Liverpool, même joueur, sauf qu'avec un peu plus d'adresse, Darrell remporte la partie sous un score de 3 buts contre 2. Plus d'une centaine de challengers au début, 4 seulement ont eu l'honneur d'être sur les 4 marches du podium. Il s'agit notamment de Abdelhar, Mokhtar, Francky et Darrell, respectivement 4e, 3e, 2e et 1er au classement. Les Gamers ont empoché respectivement chacun un cash prize de 25, 50, 75 et 150 000 francs CFA offerts par Orange Cameroun, partenaire majeur de la Cameroun eSport. La suite, c'est dans un instant. Dans le panorama culturel de la semaine que nous vous offrons une semaine sur 4, soit la 3e semaine de chaque mois, nous surfons en littérature et faisons un zoom sur un manuel exceptionnel de l'auteur Musinga Mwatiki intitulé Les rites et coutumes Sawa dans Bona Belé, le roi invaincu. L'âme Sawa entre tradition royale et mémoire vivante, rites et coutumes Sawa dans Bona Belé, le roi invaincu, est bien plus qu'un simple ouvrage, c'est un acte de mémoire, un plaidoyer pour la transmission, une immersion au cœur de l'âme Sawa. Ce livre constitue la première référence incontournable sur la grande fresque historique Cameroun-Wema, qui débute en 1850 sur les rives du Vouri, au sein de
royaume puissant mais méconnu des Bombongo, ancêtres directs du peuple Sawa. Dans un contexte d'effacement progressif des savoirs traditionnels, cet ouvrage réhabilite l'extraordinaire richesse de l'organisation socio-culturelle bantoue de l'estuaire. Il éclaire avec rigueur et clarté la complexité des monarchies Bombongo, les rituels fondateurs, la symbolique des noms, les pratiques matrimoniales et le fondement d'un ordre social ancestral. Mais Bonabélé, le roi invaincu, est aussi un cri de résistance culturelle. Il met en lumière les figures historiques ayant marqué la lutte, la transmission et la résilience identitaire. Le récit cumule avec le mythe de Jekila Jamba Inono, un écrit originel, lien sacré unifiant les peuples Sawa, révélateur d'une cosmogonie puissante. Un ouvrage essentiel pour quiconque cherche à comprendre l'histoire, les racines et l'identité plurielle du Cameroun en général et du peuple Sawa en particulier. Vous trouverez disponible le livre et bien d'autres de ce même auteur sur www.ekima-6media.com ou à la librairie Lipakam. Bonne lecture à tous. Voilà pour le panorama culturel de ce mois de janvier 2026. Rendez-vous à la 3e semaine du mois de février 2026. Dans l'agenda culturel de cette semaine, nous vous annonçons une révolution consciencieuse, de retour définitif dans son pays natal, le Cameroun, et sa terre natale, Bonapoulé Wilelo de Dibombari. L'écrivaine, historienne, grande femme de tradition et de culture, Iyo Musinga Mwatiki, fille du célèbre et atypique conteur de la légende de Jekila Jamba Inono, Tikakoulé, est persuadée que le changement tant clamé et voulu par tous commence par une prise de conscience individuelle et puis collective. Le changement ne commence pas demain, mais il commence aujourd'hui. À cet effet, l'animatrice Iyo Musinga Mwatiki ouvre le bal des masterclass avec le thème conscientisation. Question d'éveiller les consciences dans le présent pour un avenir meilleur. Dans ce grand moment de partage, les participants vont découvrir les freins et les obstacles de l'évolution individuelle et collective. Le rendez-vous est calé pour le samedi 31 janvier 2026 derrière l'école publique de Dibombarisson de 15h à 17h. Ce n'est pas un rendez-vous à manquer, alors dégagez déjà du temps dans votre programme pour le vivre. Le Nganda Behona, festival culturel du peuple Malimba, est au menu de notre agenda culturel sous le thème Etembo Omulatako, défendre dans l'Union, les 30 et 31 janvier 2026 à l'esplanade de la chefferie supérieure Malimba Océan. Les peuples Malimba de tous les bords seront au cœur de la célébration. Pêche de la paloutre, grande soirée culturelle avec la lutte traditionnelle et l'élection Miss Nganda Behona, concours de natation, course de pirogue et grande messe de l'eau Ihangambide seront les moments forts de la célébration. Les rendez-vous de tous les dimanches sont également au menu au Yapaki, le village culturel de Olivier Charlie Moukori Bamse. Vivez les moments de détente avec au menu la musique et la dégustation des plats du territoire. Parlons à présent de la 8e édition du Festival Madiba 2026 qui se tiendra du 13 au 15 février sous le thème convivialité, prospérité du côté de Bona Anja Siga Bonjo. Rappelons que c'est un événement qui est sous le très haut parrainage du président de la République du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Biya. 3 jours d'effervescence, notamment le vendredi 13 février 2026 avec la grande conférence sur le thème découverte archéologique à Bona Anja Siga Bonjo, histoire et patrimoine. Journée portes ouvertes et visite guidée au musée de l'eau. Exposition sur les grandes figures disparues de la culture Sawa, activités patrimoniales et visite des lieux sacrés à la chefferie traditionnelle de Bona Anja Siga Bonjo. Le samedi 14 février 2026, foire, exposition et gastronomie Sawa, baignade rituelle collective et thérapie traditionnelle dans les eaux du Vou, excursion écotouristes sur le fleuve Vouri, soirée récréative, concert de musique et puis le dimanche 15 février 2026,
c'est l'apothéose à partir de 9h, grande cérémonie solennelle de clôture entre rites traditionnels Sawai et prestations artistiques en passant par les performances culturelles, de la chorégraphie inédite, danse et jeux patrimoniaux et exhibitions et savoir-faire patrimoniaux. Cet événement se passera donc sur les berges du Vouri à Bona, Diassi Gambojo, nous l'avons rappelé, c'est à Vouri-Bouélé dans le canton Yabassi, le festival Madiba, hommage donc au Rio dos Camarouès, notre héritage en partage, notre mémoire, notre histoire. La Ville Lumière prépare son forum économique Invest in Sanaga les 27 et 28 mars 2026. Un portail pour agrandir le marché économique de la ville avec la culture comme capitale d'avenir. Nous reviendrons plus en détail sur cette information. Voilà, amis téléspectateurs et followers de Africa Media Web TV, la télévision de l'Afrique, l'essentiel de la culture de l'Afrique subsaharienne. Rendez-vous samedi prochain pour une autre balade culturellement parlant. Bye bye.